En 1989, quand j'ai pris la présidence de la coopérative, on m'a tout de suite dit que la coopérative ne ferait pas de vieux os, elle allait tenir 6 mois, 1 an, qu'on n'avait pas lieu d'exister, notre coopérative se payait des danseuses un petit peu, et n'avait plus lieu d'exister dans le paysage laitier. Et ça fait 21 ans de ça, aujourd'hui nous sommes toujours là, et non seulement nous sommes là, mais nous sommes en pleine activité, une activité qui a même tendance à se développer. Et donc ça nous fait très très plaisir de s'apercevoir que finalement la coopération de proximité, c'est le choix qu'on a fait depuis plus de 20 ans et qui aujourd'hui est toujours très judicieux. C'est une coopérative qui collecte sur 3 grandes zones géographiques. Donc la zone déjà Val-de-Saône, qui part de Dijon pour descendre jusqu'à Saint-Loup-de-la-Salle. Vous avez ensuite la zone section Autunois, qui va de Mont-Solémine, Gueugnon, qui remonte jusqu'à Autun. Et ensuite, vous avez la section Val-de-Saône, qui part Arnay-le-Duc et qui monte jusqu'à Venaré-les-Laumes, Senongé. Je me suis trouvée dans un milieu familial où mes parents étaient éleveurs, où donc j'ai toujours côtoyé les vaches, et où je pense qu'il y a une petite part de génétique venant de papa qui fait que j'ai aimé ça. Il va y avoir plein de bavous sur la caméra. Il y a une hiérarchie comme dans n'importe quelle société en fait. Il y a des patronnes et puis les autres, il faut qu'elles suivent quoi. L'été, quand on les met au pâturage, c'est toujours la même qui est devant. Et en général, la bête de tête, c'est toujours celle-là qui... C'est la bête dominante, quoi. C'est une passion avant tout, avant d'être producteur de lait, c'est une passion. Les animaux. C'est ça qui est bien, on travaille avec des êtres vivants, c'est comme un animal de compagnie. On s'attache à nos vaches, oui, parce que c'est notre outil de travail et que quand on est éleveur, on aime ses bêtes. Elle, c'est une mémère, ça. Bonne vieille mémère. Il y en a quand même qui sont plus sympas que d'autres. Il y en a qui sont pas sympas du tout. Puis des fois, des tout petits, ils ont leur caractère. Il y a des fois, des toutes jeunes, on sait que ça va pas aller tout seul, quoi. Ce qui est émouvant, bon, c'est comme tous les animaux. C'est quand une vache vêle, bon, il y a un petit veau, c'est comme un bébé, quoi. On ne peut pas comparer non plus, mais c'est le même système. Il faut leur donner les veaux, c'est au biberon, 2 fois par jour, toujours pareil, plus tous les soins, et on les voit grandir. C'est vrai que c'est bien de monter un troupeau et puis de voir le résultat de notre travail. Dès qu'on entre dans le bâtiment, généralement, elles sont toujours un petit meuglement pour nous accueillir. C'est l'essentiel du boulot aussi, ça, connaître ces animaux. Une fois qu'il y en a 400-500, à mon avis, on ne les connaît plus, c'est pas possible. Il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus d'attrait particulier au... Tiens, voilà, celle-là aussi, c'est ma chouchoute. Parce que ceux qui ont 400-500 vaches, ils font du lait, il n'y a pas de souci. Il n'y a peut-être aucun intérêt, justement, mais bon. Pour moi, il y en a un quand même, quoi. Ça s'explique peut-être pas forcément. Sinon, j'aurais pas fait ça. Je pense, on les aime. On les aime. Sinon, on les élève pas. Être producteur de lait, ça veut quand même dire qu'on est à la base de toute une chaîne alimentaire. Donc ça, il y a quand même beaucoup de gens qui ne le savent pas. C'est qu'il faut que les vaches elles fassent un petit veau pour avoir du lait. En étant le premier maillon, mais c'est une satisfaction. Mais je ne suis pas sûr que tout consommateur il réalise bien le travail qu'il faut fournir pour pouvoir nourrir quelqu'un. Comme il se dit parfois,
C'est elles qui produisent, hein, c'est pas un robinet. Hein, voilà, hein, c'est pas un robinet qu'on ouvre et qu'on ferme à la guise de la production, de la consommation et tout ça. Hein. C'est une satisfaction de voir qu'on fait un métier pour nourrir la population. Hein. C'est bien bavou, ça a la langue râpeuse, mais c'est des câlins plein de bonheur, ça. Bien Joe. Bien Joyce. On leur met un petit peu la radio. Oui, toujours. Allez, venez. Moi, je suis née au pied des vaches, donc je suis née là, dans ma ferme. Il faut les comprendre, les regarder, les observer. Voir si tout va bien, si le contact en fait avec l'animal. Hein. Pas forcément le côté gestion, mais le côté... Et là, elle est terminée. Tout. Hop. Allez. C'est un plaisir. Et c'est dur, hein? Mais bon. Moi, j'estime on fait du produit de qualité, donc pourquoi aller chercher des choses dont on ne sait pas d'où elles viennent, quoi. C'est curieuse, hein. Moi, je suis très surpris et très conforté par le courage des producteurs, leur motivation, parce que c'est un métier qui est très difficile, vous savez, c'est l'astreinte de la traite, c'est 2 fois par jour, 365 jours par an. Donc c'est un métier qui est très dur. Là, on ne parle pas de 35 heures, on ne parle pas de congés payés. Ils se battent quand même pour que les exploitations tournent, d'avoir des beaux élevages, et c'est très bien. La coopérative, ce n'est pas une des plus grandes, mais c'est j'allais dire, une des seules qui reste aujourd'hui en coopérative de proximité aux proches de ses adhérents, quoi. Voilà, c'est la coopérative aujourd'hui un petit peu atypique dans le monde laitier, parce qu'aujourd'hui nous avons des grandes entreprises privées agroalimentaires, nous avons des grosses coopératives, et la coopérative laitière de Bourgogne reste un petit peu un électron libre, un petit peu depuis 1989. Nous avons toujours parié un petit peu sur la coopération de proximité. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup des circuits courts. La défense des circuits courts, des instances de proximité est beaucoup plus profitable pour le producteur et aussi un pari pour l'avenir. Et on voit tout aujourd'hui les questions environnementales, la baisse des ressources de la planète montre un jour qu'il faudra de plus en plus travailler la proximité. Mes métiers, c'est de visiter tous les 15 jours les éleveurs laitiers, et puis de leur proposer ce qu'on peut vendre à l'exploitation laitière, donc notamment les lessives, nettoyage machine à traire, hygiène mamelle et puis toute la gamme alimentation animale. Et l'avantage qu'on a avec ce camion en passage tous les 15 jours, c'est qu'ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de stock, et en même temps ils profitent des remises palettes. Moi ça fait 30 ans que je fais ce travail. Je les vois presque tous. J'aime rendre service, c'est dans ma nature. Il ne faut pas avoir qu'une image de grand groupe. La coopérative, c'est la vie de proximité. J'oserais dire la vraie vie.
Ce magasin qui au départ était un peu un magasin test est un magasin qui aujourd'hui fait 30% de hausse de chiffre d'affaires par an et qui sollicite beaucoup de consommateurs. On a l'impression que les consommateurs en ont assez de pousser des caddies dans la grande surface. Ils sont contents de venir à la coopérative où on leur apporte du conseil, on leur conseille des plateaux pour les baptêmes, les mariages, toutes les manifestations familiales. Donc ce magasin marche vraiment très très bien. Les gens, je pense que sont contents de retrouver des produits régionaux, des produits de ferme, des produits le plus naturel possible. Et ça, les gens recherchent beaucoup. Le centre de collecte donc, qui a été monté à Sainte-Marie-la-Blanche est un petit peu la clé de voûte entre les producteurs de lait et leur environnement. Hein. Le centre de collecte apporte un plus aux producteurs de lait de la coopérative. Avant la tournée, on prépare le camion, donc les niveaux, on regarde les niveaux et puis on le démarre, mettre du gasoil. Après on vient prendre nos prélèvements, on sait le nombre de producteurs qu'il y a, on prend de la glace filée pour mettre dans le bac pour regarder la température, avec le flacon bleu pour la couleur, pour la température. On met les échantillons dans la glace, voilà, fermé en isothèque. Nous on livre le lait qu'on collecte, donc déjà quand on collecte on essaye d'y faire le mieux possible, le plus proprement possible, donc on respecte la propreté de nos locaux. Je veux dire du CIP, les lavages et tout, nos camions sont lavés tout le temps, les intérieurs, donc on est obligé parce que bon c'est quand même la qualité du lait. Le verglas c'est le plus mauvais. La neige, ça va encore. La neige, on passe. Mais le verglas, c'est plus embêtant. Quoi. Quand on est coincé ou qu'on a vraiment galéré la nuit, on passe un peu plus tard sur le matin. Parce qu'on a chaîné, on perd du temps. Des fois, on se fait prendre, donc il faut qu'on se déprenne, il faut s'en sortir. Quoi. Et, ouais, mais toute l'année, quoi. Même pour les fêtes, jour de l'an, tout le temps, 100% du temps, il faut penser, quoi. Là, oui, je vais brancher le tank. Donc, on va brancher le tank, là. On prend le litrage, déjà. Je crois que nous avons un des produits, pour moi, les plus fiables par sa traçabilité. Notre lait est contrôlé officiellement 3 fois dans le mois, au hasard. Mais tous les jours, à chaque enlèvement, on prend un prélèvement chez le producteur. Tous les jours. Et quand on analyse notre citerne chez Danone, on fait un prélèvement, un test rapide. Si on décèle un inhibiteur, là on est capable de retrouver le producteur qui nous a prélevé notre citerne. Danone ne fabriquera pas de danettes avec du lait contenant des produits néfastes à la santé. Nous sommes certains aujourd'hui, donc chez Danone, d'avoir des produits qui ne contiennent pas d'inhibiteurs. Bien la nuit l'été. Ah ouais, ça on est tranquille. Il fait bon, donc on est tranquille.
Mon souhait serait que la coopérative soit toujours là dans 10 ans et puis qu'elle puisse refaire les 80e anniversaires avec les participants aujourd'hui dans cette salle.